Bonjour à tous, chose promis, chose due. Aujourd'hui, nous allons parler de la colère des minorités pour en savoir les causes, mais aussi pour comprendre à quel point nous devrions avoir une autre manière de percevoir les choses. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais tout juste vous demander de repousser tout sentiment et toute idéologie que vous avez pour laisser place à votre esprit critique et au maximum de neurones que les médias ont pu vous laisser, si évidemment vous ne vous faites pas brainwasher. Alors nous pouvons commencer. La colère, selon le Larousse, est un état affectif, violent et passager, résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément, traduisant un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales. C'est cela se mettre en colère. D'accord. La cause de cette colère que les peuples qu'on appelle minorités ont dans la société européenne, c'est que tout simplement, ils ont malheureusement cette fâcheuse tendance à dire que ce sont eux les opprimés. Et ils ont l'habitude de ressortir des passages assez sombres de l'histoire, comme le colonialisme ou l'esclavage négrier, ou encore la Shoah. Je suis moi-même issu de l'une de ces minorités. Et ce sont des passages qui, de par leur violence, ont touché mon être. Mais j'aimerais qu'on revienne dessus plus tard, parce qu'il y a des choses très intéressantes. Et revenons ici au fait que les gens utilisent ces périodes sombres de l'histoire pour aujourd'hui les rapporter à tout ce que l'homme blanc fait. Évidemment, nous sommes tous les mêmes et les couleurs, je m'en fous. Ils vous le diront tous. Mais lorsque un homme blanc ou un policier blanc va tuer un homme noir, ils ne vont pas te dire que c'est une bavure policière, mais plutôt c'est un crime raciste. Mais même dans cela, il y a des choses à savoir. Les deux personnes concernées avaient un casier judiciaire. Alors un con dans la police, comme il y en a plein, aurait continué ou aurait à un moment agi comme ceci. Maintenant, est-ce qu'il faut mettre tout cela sur le dos du racisme? J'aimerais tout simplement me lever et chaque jour me dire que il y a juste du racisme. C'est faux. Ce sont les blancs qui sont les méchants. Ce sont eux qui nous ont opprimés, qui nous oppressent dans notre société, qui se lèvent chaque jour et qui donnent le meilleur à leur société, à leurs enfants. Et nous, ils ne nous laissent rien. Mais je ne suis pas inconscient pour penser comme cela. Parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est de cette manière que les médias nous informent.
à nous pousser, ici, il nous pousse tout simplement à agir comme des victimes. On a toujours dit, c'est l'homme noir. Non, c'est l'homme blanc. C'est la faute de l'homme blanc. C'est sa faute. Il est raciste. Il est méchant. C'est lui qui veut mon mal. Il ne veut pas de moi, malgré tout ce qu'il m'a fait. Et l'on a cette attente que l'homme blanc nous doit quelque chose. Évidemment, sur le plan économique, on pourrait revenir dessus. Sujet très intéressant. Mais nous n'allons pas parler de cela. Nous allons tout simplement parler du fait que les hommes qui sont actuellement là, les hommes européens de souche, ils nous ont laissé la place dans leur pays. Évidemment, nous pouvons nous dire que c'est eux qui nous ont emmenés, oui. Et je ne le défends pas. Je ne les défends absolument pas. Mais je veux qu'on ouvre nos yeux. Je veux qu'on n'ait pas une colère qui soit causée ou guidée parce que les médias nous montrent. Il faut que l'on soit objectif. Il faut que l'on ne voit pas le racisme ou bien l'esclavage ou encore la Shoah derrière tous les problèmes envers une certaine culture ou les problèmes d'une certaine culture, autant pour moi. Ensuite, j'aimerais juste parler du fait qu'à toute période de sa vie, une société où tous les peuples ont eu recours à l'esclavage, que ce soit l'Égypte antique, que ce soit le peuple d'Israël avec les nombreuses batailles qu'ils ont eu à conduire, que ce soit la Rome antique, que ce soit l'Empire ottoman, tous ces peuples ont eu un moment de leur histoire à servir d'autres peuples et à les maltraiter, à séparer des familles, à les tuer, à les décimer. L'Égypte antique a fait de même avec le peuple israélite. Alors, j'aimerais vous demander, sommes-nous à même de toujours nous victimiser? Est-ce que nos ancêtres seraient contents de cela? Je parle ainsi de toutes les cultures. Est-ce que nos ancêtres seraient contents aujourd'hui de nous voir crier au racisme pour tout, de nous voir bouger dans la rue et manifester pour un tout et pour un rien, au lieu de comprendre les mécanismes de ces sociétés? Non, parce que nos ancêtres étaient des battants, des conquérants, qu'ils soient blancs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient noirs, qu'ils soient rouges. Nous sommes tous des conquérants. À chacun son époque. Alors, j'aimerais juste vous demander de voir autrement et de ne pas céder à la violence, parce que nous en reviendrons. La violence. Parce que qui dit colère implique malheureusement violence. Et dans cette partie-là encore, nous aurons à déchiffrer différents types de violence. Nous allons d'abord parler de la violence
causée par cette colère qui n'a pas de sens. Évidemment, cette colère a un sens dans le sens du fait que nous ayons eu à être colonisés. Mais cette colère n'a aussi pas de sens dans le fait que nous sommes comme les autres. Nous avons tous colonisé. Bon, pas colonisé, mais plutôt eu recours à l'esclavage. En plus de cela, la seconde partie sera la violence dans les bas quartiers, dans les banlieues, comme vous le dites, dans les quartiers malfamés. Loin de moi l'idée d'oppresser, plutôt de jeter un regard assez méprisant. Non. Mais nous verrons pourquoi nous avons tous peur de cette violence, malgré le fait que nous l'utilisons. Alors, je vous souhaite un bon sommeil. Et comme on dit, la nuit porte conseil. Merci.